Comment investir en soi de la bonne manière? Dans cette vidéo, vous allez découvrir avec nous 12 astuces qui vous permettront d'obtenir la meilleure version de vous-même et vous aideront à devenir cette personne qui attire le succès dans presque tous les domaines. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo car les meilleures astuces ont été réservées vers la fin. Bonsoir à toi et bienvenue à nouveau sur CR Plus 223, votre chaîne de développement personnel, de la gestion des finances, de la motivation. Ici, on partage les clés qui permettent d'ouvrir la porte du succès. Ces clés ont permis à des milliers de personnes à atteindre le niveau de succès qu'ils désiraient. Alors, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous tout de suite pour ne rater aucune de ces informations. Alors, comme promis, nous allons voir aujourd'hui un programme de développement personnel à suivre. Comme dans la vidéo précédente, nous l'avions dit. Après vous avoir parlé de l'importance de l'investissement en soi dans le processus de la réussite, maintenant le but de cette vidéo va être de vous dire maintenant comment investir en vous. Alors donc, ouvrez grand votre esprit pour pouvoir comprendre l'ensemble des choses que nous allons vous dire. Car ce sont des secrets que nous sommes sur le point de partager avec vous comme ça. Les secrets des hommes qui ont le plus réussi sur cette planète-là. Alors, prenez un bic et une feuille pour pouvoir noter ensuite. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, avant tout, il faut savoir qu'il y a deux grands types d'investissement qu'on peut faire sur soi. La première consiste à investir en soi de façon éducative. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire être en mode acquisition de nouvelles connaissances, que ce soit à travers la lecture, les formations et autres. Donc, le but de ce type d'investissement, c'est de nourrir l'esprit. Comme vous le savez, la nourriture de l'esprit, eh bien, c'est la science, la connaissance. Alors, celui qui passe beaucoup de temps sans vraiment chercher à acquérir de nouvelles connaissances, c'est comme si il est en train de laisser son esprit mourir quelque part. Vous ne pouvez pas passer des jours sans manger. Le corps va subir la conséquence. Alors, c'est pareil. Pour l'esprit aussi, vous devez constamment, continuellement chercher de nouvelles connaissances. Il faut savoir maintenant que le second type d'investissement que vous pouvez faire sur soi, c'est du côté physique, car cela concerne le corps. Donc, tout ce qu'il faut pour pouvoir maintenir son corps en bonne santé, commençant par une bonne alimentation, pratiquer le sport. Alors là, on parle vraiment du côté physique, du côté de la santé. Le programme de développement personnel que nous allons vous donner maintenant, c'est la combinaison de ces deux-là. Côté éducatif et côté santé aussi. Alors j'espère que vous avez déjà votre bic et votre feuille. Car c'est parti. Premièrement, il faut savoir qu'une bonne journée se prépare bien avant qu'on ne se couche. C'est-à-dire depuis le soir, vous allez préparer votre programme du jour suivant. Donc premièrement, le soir avant de vous coucher, vous allez devoir écrire la liste des choses que vous voulez faire le lendemain. Alors une fois que cela est fait, soulignez maintenant la tâche la plus importante. Et c'est cette tâche que vous allez faire d'abord. Vous n'allez pas vous occuper des tâches les moins importantes avant d'en finir avec les tâches les plus importantes. Ça, c'est la première chose à noter depuis le soir avant de vous coucher. Et la deuxième chose à faire, eh bien, ça va être de vous réveiller très tôt le matin. Et oui, je sais que c'est pas facile, mais comme vous l'avez entendu
plusieurs fois, l'avenir appartient aux gens qui se réveillent tôt. Vous allez devoir prendre la bonne habitude de vous réveiller vraiment tôt, très tôt le matin. Et l'un des secrets des hommes les plus riches de la planète, c'est se coucher tôt et se réveiller très tôt le matin. Alors, numéro 3. Lorsque votre réveil sonne, arrachez-vous de votre lit tout en étant reconnaissant. Remerciez Dieu d'être du nombre des gens à qui il permet de vivre un autre jour de plus. Quatrièmement, boire un grand verre d'eau. Et oui, vous allez devoir boire un grand verre d'eau car après de longues heures de sommeil, vos organes ont besoin de s'hydrater. Donc votre corps a besoin d'eau. Prenez un verre d'eau ou plus si vous voulez. Le but ici, c'est de boire lorsque vous vous réveillez. Alors, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez mettre votre verre d'eau à côté de votre lit. Lorsque vous vous réveillez le matin seulement, alors vous prenez ça, vous buvez. Cinquièmement, c'est brosser les dents. Ensuite, faire ses prières, si vous êtes croyant, bien sûr. Alors, si vous n'êtes pas croyant à ce niveau, désolé, je ne peux rien pour vous. Vous allez devoir vous brosser les dents, ensuite faire vos prières. Et une fois que cela est fait, sixièmement, toujours étant assis sur votre tapis de prière, passez 5 minutes en méditation. Et l'importance de la méditation, vous savez, on ne va pas entrer dans tous ces détails-là, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Appliquez seulement ce que nous sommes en train de vous dire. Car toutes ces choses-là ont fait leur preuve. Si ça a marché pour les autres, ça peut marcher pour vous aussi. Certainement, vous allez devoir pratiquer 5 minutes de visualisation. Alors, la visualisation consiste à vous asseoir aussi, fermer vos yeux et penser à la personne que vous voulez devenir dans l'avenir. C'est-à-dire les genres d'activités que vous voulez mener, les types de personnes que vous voulez être, la somme d'argent que vous voulez gagner par jour ou par mois ou par année, le genre de voiture que vous voulez conduire. Soyez précis, la couleur, la marque, etc. Et aussi le genre de conjoint avec qui vous voulez vous marier si vous n'êtes pas encore marié, les types d'enfants que vous voulez avoir. Bref, tournez un film de votre vie future dans votre tête sur place. Appliquez seulement. Peut-être dans les vidéos prochaines, nous allons vous parler du pourquoi et du pouvoir que ces choses-là ont. Ce n'est pas pour rien si vous devez vous réveiller très tôt le matin pour pratiquer ces choses-là. Parce que tout ça a un but. Le matin du bonheur, il faut savoir que même la science a prouvé cela. La porte qui existe entre le conscient et le subconscient s'ouvre en ce moment. Vous allez transporter de votre conscient à votre subconscient. Aussi facile que ça. Huitièmement, vous allez devoir lire 5 pages. Que ce soit un livre, un journal. Mais moi, personnellement, je vous conseille de prendre un livre et le lire. Lire un livre éducatif, bien sûr. Ça peut être un livre de développement personnel ou un livre de finances ou bien encore un livre sur la nutrition. En tout cas, quelque chose qui va vous éduquer, mais pas des livres de distraction et consorts là. Vous n'avez pas beaucoup d'intérêt à lire ce genre de livres. Donc, ici, on parle de la lecture éducative, bien sûr. La lecture est très importante parce que vous voyez, un grand lecteur est semblable à un grand voyageur. Et comme vous savez aussi, on dit toujours que les leaders sont des lecteurs. D'accord? Les meilleurs dans leur domaine aussi sont des lecteurs. Et Obama a dit
la lecture est importante. Si vous savez lire, alors le monde entier s'ouvre à vous. Donc je vous encourage à lire vraiment 5 pages à votre réveil et 5 pages avant de vous coucher le soir aussi. Et sachez que les hommes les plus fortunés de la planète, ils passent tous des heures à lire. Alors nerveusement, écoutez un CD éducatif pendant 30 minutes par jour. C'est tellement simple. Vous pouvez le faire pendant que vous conduisez, pendant que vos mains sont occupées. Il suffit d'avoir l'esprit libre seulement. Vous pouvez transformer votre voiture en une salle de classe mobile plutôt qu'en une discothèque. Au lieu d'écouter des musiques inutiles et consorts, eh bien, écoutez au moins 30 minutes par jour des CD éducatifs. Ça va vraiment vous aider au quotidien. Imaginez, vous pouvez écouter par exemple un livre de 300 pages, en 2 heures par exemple, ou 3 heures. Ok, donc vous voyez que vous pouvez écouter un livre dans peu de temps. Alors, imaginez toute la connaissance que vous pouvez acquérir en écoutant 2 à 3 livres par semaine sur différents sujets aussi. Et dixièmement, maintenant, vous allez devoir pratiquer une activité sportive au quotidien ou au moins 3 à 4 fois par semaine et pendant 45 minutes par jour. C'est ce qui va permettre à votre corps d'être non seulement robuste, mais d'être beaucoup plus productif, d'être résistant et d'être toujours en bonne santé. Une personne qui pratique le sport et une personne qui n'en pratique pas du tout ne sont pas pareils. Même quand il s'agit de vieillir, vous n'allez pas vieillir de la même façon. Et onzièmement, toujours pour la maintien de votre santé, mangez des aliments sains, des aliments vitamineux dont votre corps a besoin. Donc plus de légumes et de fruits, ce serait pas mal. C'est à vous vraiment de voir ça et vous allez ajuster ça à votre niveau. Et ne pas trop dépasser la limite avec ça en essayant de tout gaspiller dans la nourriture. Non, ce n'est pas ce qu'on veut dire bien sûr. Nourrissez-vous confortablement. C'est important pour votre survie, tout en prenant soin de votre finance aussi. Car dans le processus de devenir riche aussi, il faut savoir que ce n'est pas la somme d'argent que vous gagnez qui compte, mais plutôt combien vous parvenez à conserver sur plusieurs générations. Donc bref, ne pas trop gaspiller, ne pas être avare aussi. Restez au juste milieu. Et 12e et finalement, vous allez devoir prendre au moins 2 formations par an pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances toujours, vous former dans différents domaines. Une dernière chose avec ce programme, d'ailleurs c'est la chose la plus importante à savoir. Le but ici, c'est de vraiment être constant, le faire régulièrement, au quotidien. Soyez cette personne-là, lorsqu'il se confie une tâche, eh bien, il la fait tout simplement. Si vous vous confiez la tâche de lire 5 pages par jour, eh bien, peu importe votre occupation, ne vous dites pas, ouais, comme aujourd'hui, j'ai pas eu assez de temps, donc demain, je vais lire 10 pages pour compléter. Non. Ne procrastinez pas. Vous dites, je lis 5 pages par jour. Vous lisez 5 pages par jour. Vous n'allez pas écrire vos propres règles et ensuite les enfreindre vous-même. Alors soyez une personne qui pratique ce programme-là au quotidien avec constance si vous voulez avoir de meilleurs résultats. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Et si vous pensez que parmi vos proches, votre entourage, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ces informations, n'hésitez pas de les partager avec eux. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et ciao ciao.